Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre vlog au Canada. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, venez nous retrouver sur notre compte Instagram @bts_Erasmus. Nous y présentons le projet interculturel qui nous occupe tout au long de l'année scolaire 2024-2025 et au programme découverte de Montréal, escapade à Ottawa et surtout des rencontres inoubliables avec les étudiants québécois du cégep de Lanaudière à Terrebonne. Si vous n'arrivez que maintenant sur notre chaîne, que vous voulez suivre notre projet depuis le début, mais surtout voir des paysages à couper le souffle, allez voir l'épisode 1 de ce vlog. Et si un simple échange devenait une rencontre inoubliable? Avec les étudiants québécois du cégep de Lanaudière situé à Terrebonne, nous avons partagé bien plus que des activités organisées par nos deux établissements. Entre rires, découvertes et échanges, des liens précieux se sont tissés et signent le début d'une belle aventure interculturelle qui se poursuivra en mars 2025 en France. Cette rencontre est née d'un projet initié il y a 2 ans par les enseignants de BTS et ceux du cégep de Terrebonne, mais aussi financé par Erasmus+. Un programme qui est un tremplin pour l'enrichissement culturel et personnel des étudiants en quête d'une expérience internationale épanouissante. C'est dans ce contexte que nous avons eu la chance de séjourner à Terrebonne. Tout d'abord, il faut savoir qu'au Canada et plus particulièrement au Québec, un cégep, collège d'enseignement général et professionnel, est une institution d'enseignement postsecondaire qui offre 2 types de programmes principaux. Un premier programme en 2 ans qui prépare les étudiants à entrer à l'université et qui enseigne des matières générales et une spécialisation choisie en fonction de son choix d'orientation. Et le deuxième en 3 ans qui prépare les étudiants à intégrer directement le marché du travail, avec des spécialisations comme l'ingestion, l'informatique. Il est donc une passerelle obligatoire entre le secondaire, soit le lycée, et l'enseignement supérieur. En France, son équivalent serait les programmes préuniversitaires qui correspondent à une classe préparatoire ou aux premières années de licence en université, mais aussi les programmes plus techniques comme un BTS ou un BUT. Nous avons ainsi eu l'occasion de découvrir l'établissement de Lanaudière qui se trouve à environ 1 heure de Montréal. De nombreuses infrastructures aux alentours sont dédiées aux étudiants et certaines vont être similaires à celles que l'on peut retrouver en France, comme la cafétéria, le CDI, la salle de musculation, la piscine ou encore une patinoire pour pratiquer le hockey ou le patinage. Cependant, une différence notable réside dans les services proposés, comme la possibilité d'accéder à des soins médicaux directement encadrés par le cégep, incluant des consultations chez le dentiste ou un médecin généraliste. Nous avons ensuite été accueillis chaleureusement par l'équipe pédagogique du cégep et les étudiants québécois. Nous avons pris le temps d'échanger, d'apprendre à nous connaître, de discuter de leur venue en France et des projets qu'on pourrait leur proposer. Mais surtout, nous avons beaucoup débattu sur nos différences culturelles. Et oui, nous avons beau parler la même langue, nous avons observé beaucoup de différences, comme la neige en France et au Canada, le prix de la vie dans chaque pays, ou encore les expressions utilisées. Après, nous avons eu l'opportunité de découvrir le système éducatif canadien. Le premier cours fut une simulation Praxar où nous avons travaillé en équipe avec des étudiants québécois pour simuler la création et la gestion d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de kayaks. Chaque équipe devait prendre les bonnes décisions pour assurer la pérennité et la croissance de son entreprise. Au bout de 5 années de simulation et différentes péripéties, l'équipe ayant obtenu le meilleur chiffre d'affaires remportait une boîte de chocolat. Le lendemain, accompagnés par le cégep de Lanaudière, nous avons eu l'opportunité de visiter l'entreprise Cyclone, spécialisée dans le développement et la fabrication de luminaires et d'accessoires extérieurs à la fois décoratifs et fonctionnels. Sur place, le dirigeant nous a présenté les valeurs et les fondements de son entreprise avant de nous faire visiter l'usine et d'observer les processus de fabrication. Notre dernière soirée avec les étudiants québécois a été marquée par le festival Frisson, un parcours interactif animé sur le thème d'Halloween. Un moment assez agréable où nous avons pu tisser des liens forts, mais surtout rigoler. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte en échangeant avec Mallory, une étudiante du cégep, que malgré nos modes de vie différents, nous avons de nombreux points communs.
Pour clôturer notre échange interculturel, nous avons assisté à une conférence sur les différences commerciales entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ce fut l'occasion pour nous d'approfondir nos connaissances sur les pratiques économiques et commerciales de ces deux continents. Ensuite, nous avons partagé le lunch avec les conseillers municipaux et les membres du comité de jumelage de Terrebonne. Et pour en savoir plus sur notre partenariat, il faudra attendre le 3e épisode. Et voilà, notre aventure à Terrebonne touche à sa fin. Nous avons fait des rencontres incroyables, partagé des moments inoubliables et enrichi notre vision interculturelle. Tout ça n'aurait jamais été possible sans le soutien du programme Erasmus+. Si vous aussi, vous souhaitez vivre une expérience unique, n'hésitez pas à consulter le site d'Erasmus+. Sur ce, nous prenons la route pour une nouvelle destination. Mais si vous avez vu le premier épisode, vous savez déjà où nous allons.